Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la balance. Avec les vacances de Noël, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler dessus. Mais ça y est, je suis prêt et cette fois-ci, c'est pour la balance. La dernière fois, on avait fait la Vierge. Et on avait vu que c'était un signe de terre et un signe mutable. Ce qui en faisait un être extrêmement raisonnable, anxieux, bavard, qui déteste les imprévus, mais qui sait très bien s'adapter. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Cliquez juste là. Aujourd'hui, on est avec la balance. C'est encore différent. En même temps, chaque signe est différent. La balance est un signe cardinal, le troisième que nous voyons. Le premier était le bélier, le second le cancer, et si vous vous souvenez, les signes cardinaux sont entreprenants, ils prennent des initiatives, ce sont des moteurs. De plus, la balance est un signe d'air, le deuxième signe d'air que nous rencontrons. Le premier était le Gémeaux. Et pareil, si vous vous en souvenez, les signes d'air sont très communicatifs, vifs d'esprit, ils sont très portés sur l'intellect. Avec le mélange cardinal et air, on se rend vite compte que la balance est quelqu'un qui a un sens du relationnel très développé, qui sait utiliser son esprit et sa façon de communiquer pour parvenir à ses fins. La balance est une grande diplomate. Elle sait utiliser les mots de manière adéquate. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Avec la balance, c'est surtout une histoire d'équilibre et d'harmonie que nous verrons par la suite. On avait vu que les signes cardinaux annonçaient les saisons. La balance est le signe qui annonce l'automne et d'un point de vue symbolique, ça se retrouve. Car arrivé à l'automne, on est à mi-chemin entre l'été et l'hiver. Les nuits durent aussi longtemps que les jours. Le soleil a parcouru la moitié du zodiaque. C'est une question d'équilibre. C'est pourquoi la balance est très portée sur la notion d'équilibre et d'harmonie. La dernière fois, sur le zodiaque, on avait vu que la raisonnable Vierge était juste ici. Eh bien, la balance vient juste là. Son symbole, c'est ça. Et comme la Vierge, c'est un peu recherché, mais je trouve que ça va. C'est pas trop perché. Le symbole, on peut le diviser en deux. La partie haute, c'est un oméga. Il représente la fin de quelque chose, la finalité, le résultat. Et la partie basse, c'est un socle solide. C'est-à-dire qu'il est basé sur la connaissance et la réflexion. Et pour parvenir à quelque chose, à un jugement, une finalité, la balance réfléchira bien avant de trancher. Elle s'appuiera sur ses connaissances et sa réflexion afin de prendre le meilleur choix pour qu'il y ait harmonie. De ce fait, la balance est un être très cérébral qui réfléchit toujours avant d'agir, contrairement à son opposé, le bélier, qui lui agit avant de réfléchir. Ce qui est intéressant avec la balance, c'est que c'est le premier signe dans l'ordre à être au-dessus de l'horizon. Pour faire simple, c'est le premier signe collectif. Les 6 signes précédents, en dessous de l'horizon, sont dits des signes personnels. Comme on arrive au-dessus de l'horizon, on va vers l'extérieur. C'est pour ça qu'à partir de la balance, les signes sont dits collectifs. On avait vu qu'avec le lion, on découvrait qu'on avait un cœur et des sentiments. Avec la Vierge, on se rendait compte qu'il était temps de faire quelque chose de ses 10 doigts et de se mettre
au travail. Avec la balance, on commence à découvrir le monde extérieur. D'ailleurs, son titre est collectif et c'est « Nous sommes ». La balance, c'est vraiment le signe du relationnel. Elle a besoin des autres. La balance déteste la solitude. Elle a besoin de contact. C'est pourquoi c'est aussi une vraie pipelette, mais pas autant que le Gémeaux qui lui parle pour parler. D'ailleurs, sa maison en analogie, c'est la maison 7, qui est aussi appelée le descendant, car il est opposé à l'ascendant. Le descendant, c'est le signe du zodiaque qui se couche à l'ouest. L'ascendant, c'est la personnalité, comment je me définis aux yeux des autres. Le descendant, c'est comment je me comporte avec les autres. C'est également la maison du couple avec le conjoint officiel. C'est aussi la maison du mariage ou du pax. Le descendant, c'est aussi la maison des contrats, des partenariats et des associations. Car oui, ça représente la relation à l'autre. La planète de la balance, c'est Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, de la façon d'aimer. Cette planète est ce qui va rendre la balance charmante, agréable, diplomatique et sensible. À sujet de Vénus, si vous vous souvenez, le Taureau était aussi régi par cette planète. Mais elle n'est pas vécue de la même façon. La Vénus du Taureau était plus sur le fait qu'il faut s'aimer pour mieux utiliser ses capacités, ses dons. C'est une histoire de confiance en soi. Tandis que la balance, c'est plus s'aimer pour aller vers l'autre. Si nous nous aimons et que nous nous assumons tels que nous sommes, nous n'aurons aucun problème à aimer quelqu'un d'autre. C'est toujours une histoire de confiance en soi. C'est pourquoi on dit que Vénus, c'est aussi la façon de s'aimer. Et donc, si on compare le Taureau à la balance, ils ont tous les deux plein de charme, sauf que le Taureau a un charme beaucoup plus naturel et que la balance est bien plus classe et raffinée. D'ailleurs, un petit truc important avec Vénus, c'est qu'elle est souvent oubliée par beaucoup de personnes. Il est important de s'aimer, quitte à être un peu égoïste. C'est très important de ne pas s'oublier. La plupart des personnes qui ont un problème avec les autres, ils ont avant tout un problème avec eux-mêmes. Je suis certain que pour les terroristes, c'est tout à fait ça. Ils ont un gros problème avec eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Si tu es en paix avec toi-même, tu n'iras pas faire des atrocités au nom de je ne sais quoi. Bref, c'est pourquoi il est très important de ne pas oublier sa Vénus et de s'accepter et de s'aimer, peu importe comment nous sommes. En dehors de ça, il y a une troisième Vénus, c'est la Vénus de Milou qui est... Désolé. Sinon, il y a pas mal d'astrologues qui mettent aussi Saturne comme planète de la balance. Et moi, je trouve ça pas trop mal. Car Saturne, c'est notre structure, notre verticalité. Ça donne à la balance une certaine réflexion pour harmoniser les choses. Et c'est vrai que la balance a tendance à prendre son temps pour faire des choix. Ça lui donne un gros côté sérieux, mais ça peut aussi la rendre indécise. Mais une fois qu'elle a tranché, elle ne reviendra pas en arrière. C'est pourquoi, messieurs, si vous êtes avec une balance, je vous conseille de prendre de quoi vous occuper, comme Candy Crush ou le journal, quand vous emmenez madame acheter de nouvelles chaussures, car ça peut être très long. Quand vous avez quelque chose en balance, ou si vous êtes natif de la balance, ou même ascendant balance, il est très important d'aller voir l'état de Vénus. Et pareil, allez voir Saturne aussi, ça ne coûte rien. Mais de manière plus secondaire. Saturne dépend quand même
bien plus du Capricorne que de la Balance. La Balance est un être bourré de qualités. Pour commencer, son fort lien à Vénus la rend terriblement charismatique. Elle est très douée pour séduire les autres. En général, les natifs de la Balance, ou même les ascendants Balance, sont très séduisants. Après, comme je disais, ça dépend aussi de Vénus. Mais même sans être spécialement beaux gosses, ils auront quand même beaucoup de charme. La Balance est une grande séductrice. Elle adore ça. Mais c'est juste le jeu de séduction. Elle n'ira pas plus loin. Elle reste très fidèle. La Balance est très sérieuse. Elle est quand même en lien à Saturne. Et pour elle, la notion de couple est bien plus importante que les autres signes. Grâce à Vénus, la Balance a aussi un sens artistique fort développé. Elle a une certaine sensibilité pour ça. Ce sera plus un sens de l'esthétique plutôt qu'un art abstrait comme on pourrait le rencontrer chez les poissons par exemple. La Balance est liée à l'équilibre, à l'harmonie. Et ce qui est harmonieux est beau. Elle est vraiment douée pour tout ce qui touche à la beauté des choses. Elle est chic et raffinée. Il suffit juste de regarder les couleurs de l'automne pour en juger. La Balance est aussi un signe cardinal. Elle sait harmoniser les choses. De ce fait, ça en fait une excellente manageuse, une bonne coordinatrice. Elle est à l'écoute grâce à son sens du relationnel. Elle fera en sorte de combler les attentes de tout le monde, les siennes comme celles de ceux qu'elle dirige. Comme dit précédemment, la Balance a aussi un sens du relationnel fort bien développé. C'est une très bonne diplomate. Pour le peu qu'il y ait un ascendant Gémeaux, par exemple, cela en fera une très bonne négociatrice. Elle fera souvent preuve de douceur et si vous l'ennuyez, elle vous le fera comprendre gentiment. Elle est très agréable et elle fera preuve d'une grande patience. Mais après, elle reste humaine. Si au bout d'un moment, vous ne pigez rien ou si vous le faites exprès pour la faire chier, elle se montrera bien plus agressive. Une Balance en colère, c'est une Amazone. C'est Wonder Woman. N'oublions pas qu'on dit une Balance, mais c'est un signe d'air et donc masculin. Oui, masculin. Elle ne se laissera pas marcher sur les pieds. Elle a aussi un sens de la justice fort bien développé. Les injustices, elle déteste vraiment ça. Même si ça ne la concerne pas, elle peut faire preuve de combativité pour les autres. La Balance reste un signe d'air, elle fait preuve d'adaptabilité quand elle en a besoin. C'est un signe raffiné, calme, agréable et souriant, mais elle n'a pas que des qualités. L'un de ses plus gros défauts, c'est qu'elle est très indécise. Elle peut avoir du mal à se décider et être très hésitante. Alors, pour choisir un appart ou une voiture, ok, on ne peut pas tellement lui reprocher car au moins elle fera le meilleur choix. Mais pour savoir comment elle doit s'habiller le matin, c'est très vite agaçant. Comme elle est en lien avec les autres, la Balance a souvent peur de déplaire. Car oui, pour la Balance, le regard des autres est très important. Elle doit apprendre à se détacher de cela. Car elle risque de devenir trop superficielle et de se dépersonnaliser. La Balance a juste peur de se retrouver seule. La solitude, c'est son pire ennemi. Il est très important de lui expliquer qu'on l'aime pour ce qu'elle est et qu'elle ne doit pas jouer un rôle. Comme elle est velléitaire, elle peut vraiment avoir du mal à passer à l'acte. Ça peut la stresser et davantage la bloquer. N'oublions pas que c'est un signe d'air et qu'elle cogite pas mal. Ce côté indécis va la rendre naturellement influençable
Même si une fois qu'elle a tranché, elle ne reviendra pas en arrière, en attendant, on peut toujours la faire basculer à son avantage. C'est pourquoi elle doit faire attention à ne pas se faire influencer dans ses réflexions. D'un point de vue santé, la balance est plutôt robuste, mais elle doit faire attention au stress. Elle réfléchit beaucoup. Anatomiquement, la balance régit les reins, la vessie, la région des lombaires. C'est pourquoi elle doit faire attention aux calculs rénaux, aux infections urinaires, ce genre de choses. Et le stress, ça peut lui provoquer ce genre de maladie. Après, pas de quoi s'alarmer non plus. La balance est un être plutôt costaud, donc pas de souci. D'un point de vue physique, ce n'est pas bien compliqué. La balance a généralement un corps svelte et gracieux qui dégage quelque chose de classe. Pas besoin de plus de description, je vous laisse juger par vous-même. Comme d'habitude, il est très important de prendre le thème astral dans son intégralité. Mon épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Je vous répondrai. Vous pouvez aussi me contacter sur la page Facebook ou Twitter de l'Astro Bordel. Vous pouvez aussi mettre un petit like, voire même de partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous le faites, je vous jure, je viendrai cirer vos godasses. Le prochain épisode sera sur les scorpions, un signe très fascinant. Ne vous inquiétez pas, il sortira plus vite que la balance. Et sur ce, gros bisous et à la prochaine!